Et on voit actuellement la procession de la garde royale qu'on avait aperçue au moment de la proclamation sur le balcon du palais Saint-James à Londres, peu après la prestation de serment du roi Charles III. On va écouter un peu la fanfare de trompette. Donc, régiment formé dans les années 1656 pour fournir une garde personnelle au souverain. Nous avons donc vu les images du Royal Exchange, la bourse de la Cité de Londres, l'ancien marché où il y avait beaucoup de monde pour les annonces, les nouvelles qu'on proclamait. Armel Charrier, la garde royale. Oui, la garde royale qui appartient en fait au roi, qui est un régiment qui a été créé, je viens de regarder pour être tout à fait honnête, en 1756, mais qui nous plonge dans le XVIIe siècle et qui montre bien effectivement les traditions qui sont toujours très ancrées chez les Britanniques, parce que c'est une garde royale qui est, vous le voyez, aussi bien à pied que
à cheval. Et donc, du coup, la protection, elle est double et elle date de cette époque-là. Et ce sont des soldats qui sont qualifiés, soldats, officiers. Ce n'est pas une garde d'apparat. C'est vrai que quand on a tendance à la croiser, on voit qu'on a la musique du régiment qui s'est mis en place. On a effectivement tous ces magnifiques casques et toutes ces magnifiques costumes, mais donc du coup derrière, uniforme pour être plus exact, mais derrière, il n'y a pas que de l'apparat, c'est effectivement ceux qui sont au service de leur souverain, reine, puis roi, et donc c'est pour ça, certainement aujourd'hui, que ce sont eux qui sont en train de se promener dans les rues de Londres. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est juste, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on voit quand même l'histoire se mettre sous nos pieds. Quand on est là-dessus, vous parliez de héros, mais ça fait penser effectivement à ce qu'on pouvait voir au Moyen-Âge. On se rappelle aussi en même temps que nous, la France, par exemple, on avait des grandes places d'échange, entre autres Châlons en Champagne ou Troyes, où justement c'était de l'échange dans le nord de la France avec le Royaume-Uni, échange aussi bien sur les draps, sur ce qu'on pouvait manger, boire, enfin, ou sur des bestiaux. Mais derrière, c'est effectivement tout ce qui nous lie en fait les uns avec les autres. Cette garde royale qui a ses origines au XVIIe siècle, comme vous le disiez, est un des multiples éléments qui soulignent le poids du temps et de l'histoire et de la mémoire sur la monarchie, qui pèse fortement et qui lui confère cette image de solidité et de stabilité qui est véritablement sa force. Et la fonction de la liturgie des grandes cérémonies est précisément de souligner cet enracinement. Et c'est ce que nous vivons là aujourd'hui, avant les funérailles et avant le sacre. Garantie de la sécurité, un facteur de sécurité également dans cette période d'instabilité. Et quelque chose de rassurant. C'est pour ça que cet hommage était rendu hier par la population. Ils disaient, la reine, c'était la mère, c'était la grand-mère. Et en vieillissant, cette fonction rassurante et maternelle s'est encore accrue. Alors ces beaux costumes, nous ne les verrons plus très longtemps puisqu'ils vont passer entre les mains des passementiers et des couturiers.